Au sommaire de ce journal, chaque le 29 mai, la communauté internationale célèbre la journée internationale du casque bleu. La journée a été proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU afin de rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont servi dans des opérations de maintien de la paix. Dans le chapitre du Covid-19, 173 nouveaux cas se sont ajoutés, à rapporter la cellule des ripostes contre la Covid-19 en RD Congo. À cela s'ajoutent 19 personnes sorties, guéries et 1847 patients en bonne évolution. Le cumul est de 2833, dont 2832 cas confirmés et un cas probable. Dans le chapitre de la voirie urbaine de Boma, la route Braliman menant jusqu'au village Kikuku ne facilite plus la fluidité du trafic. Ceux qui l'empruntent ne cessent de se lamenter tout en sollicitant l'implication des décideurs en vue de sa prise en compte sur la liste des tronçons à reliabilité. Dans ce journal, nous irons également au quartier Colonie, dont la commune de Nzadi, où les jeunes du quartier, en synergie avec ceux de Bit-Major, ont assaini une bonne partie d'une concession située derrière l'édifice de l'IBEM. C'est dans le souci de freiner la recrudescence de l'insécurité dans ces coins de la ville de Goma. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, messieurs et dames. Bonnes conditions télévisuelles. C'est l'heure du journal. Chaque le 29 mai, la communauté internationale célèbre en tout cas la journée internationale du casque bleu. La journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies afin de rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont servi dans des opérations de maintien de la paix en raison de leur niveau exceptionnel du professionnalisme, du dévouement et du courage, et pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au service de la paix. Elle a invité, voulais-je dire, tous les États membres, les organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les particuliers à célébrer la journée comme il se doit, tout en respectant le geste barrière afin de freiner la propagation de la pandémie à Covid-19. Dans le dossier Covid-19, 173 nouveaux cas se sont ajoutés, à rapporter la cellule des ripostes contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. À cela s'ajoutent 19 personnes sorties et guéries et 1847 patients en bonne évolution. Le cumul est de 2833, dont 2832 cas confirmés et un cas probable. Reportage. Dans un échantillon de 327 cas suspects testés à ce jour, 153 personnes testées positives sont à Kinshasa, 12 au Sud Kivu et 8 au Nord Kivu. Et aucun nouveau décès parmi les cas confirmés n'a été signalé. Par ailleurs, le secrétariat de la cellule des ripostes souligne que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 2833, dont 2832 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 69 décès, 400 personnes guéries et 921 cas suspects en cours d'investigation. Seules 7 provinces sont touchées par cette pandémie en RDC, notamment Kinshasa, qui en est l'épicentre avec 2547 cas, Congo central 189 cas, Nord Kivu 43 cas, Sud Kivu 28 cas, Haut-Katanga 21 cas, Ituri 2 cas et Kwilu 2 cas. Jusqu'au 27 mai 2020, la ville-province de Kinshasa reste le foyer de la pandémie en RDC. Dans son actif, 10 zones de santé touchées, notamment la zone de santé Kokolo qui compte 303 cas, Limete avec 275 cas, Binzaozone 222 cas, Gombe 206 cas, Lemba 167 cas, Binza Meteo 118 cas, Kitambo Lingwala 65 cas, Kasavubu 59 cas, Bandalungwa 51 cas et Matete 48 cas. Des retours au Congo central, précisément à Boma, direction le quartier Colonie dans la commune de Nzadi, où les jeunes du quartier, en synergie avec ceux de Bit-Major, ont assaini ce jeudi 28 mai 2020 une bonne partie d'une concession située derrière l'édifice de l'IBEM. Ce dans le souci de freiner la recrudescence de l'insécurité dans cette partie de la ville de Boma. Regardez. Les travaux d'assainissement
sont devenus une initiative récurrente dans certains quartiers de Boma. À l'unanimité, les jeunes du quartier Colonie en synergie avec ceux de Bit-Major ont procédé le jeudi 28 mai à l'assainissement d'une poubelle de la place. Comme vous le voyez, chacun mobilisé dans son coin, muni d'un outil adéquat. C'est avec un esprit ouvert et patriotique que ces jeunes bomatraciens ont rendu libre cette concession. Ce, dans le souci de mettre hors d'état de nuire les personnes mal intentionnées qui auraient délibérément transformé ce coin en un véritable quartier général. Nous sommes derrière le bâtiment de l'IBM dans la commune de Nzadi. Initiative de salaire à chaque jeudi, chaque dimanche, et que poubelle ya mekuma très vraiment sale. Bubuya obetu la mukinara yawo, betume sala salongo ya poubelle ngemo singena umona, ben kaka kena ndimba, mumu kena zulwa, betena uyoka matiki. Donc après kukatuka awa, betike dia na initiative ya kaka. Aucune autorité serait derrière ces jeunes, ont-ils affirmé. Ya ike déjà mambuke fandanga na betu lecha bandatama. Ba metu ba place ngena kufanda kana ngemosi, ngebongisa ya uve. Mutu ankaka kalenda katuka ona cité ve, ona dumbi ve. Anu kuza bongisa place ngeke fandanga. Betu na quartier Colonie, betu ba chena quartier Colonie Bit-Major betu sanganaka. Sam na kubongisa quartier ya betu. Donc il y a une association, betu ni soutenir ona mutu entel. Mais betu na kusepela kaka na batu yai que tout là avec maboko il y a quartier avec tout betu pendant sensibiliser de jeudi à dimanche. Pour pérenniser cette démarche louable, celle de rendre leur environnement propre, toute aide tant matérielle que financière reste la bienvenue. Restons dans cette contrée de Bomaou, Adrien Maël et Dompemba lors de leur descente ont aperçu une conduite d'eau qui fait perdre à la Régie des eaux plusieurs mètres cubes de déjà traités. Celle-ci est endommagée, et c'est là depuis quelques jours, à en croire quelques propos recueillis hors caméra. Reportage. L'on se croirait devant une source d'eau naturelle, or c'est une conduite d'eau enfouie sous sol qui est endommagée. Elle fait perdre à la Société nationale ayant en charge la distribution d'eau Régie des eaux plusieurs mètres cubes d'eau déjà traités. Cette dernière est à la merci du sol. Nous sommes au quartier Bit-Major dans la commune de Nzadi. Les abonnés de la Régie des eaux habitant ce coin de la ville de Boma s'inquiètent de cet aspect de choses car les robinets installés dans leur domicile ne reçoivent que des gouttes d'eau tandis que toute la pression se termine sur la fuite. De peur que ces usagers passent pour des boucs émissaires, une solution idoine doit être trouvée. Dans le but de remettre à l'état ce tuyau en usure, l'entreprise concernée doit dépêcher sur les lieux ses agents commis au service de maintenance. Dans le chapitre de la voirie urbaine de Boma, les tronçons allant du tribunal de grande instance de Boma vers l'hôpital Croix-Rouge inquiètent ces usagers qui n'arrivent quasiment plus à rouler dessus. En tout cas, l'appel pour son asphaltage est donc lancé. Espérance dis-nous. Elle est non asphaltée et elle se dégrade le jour au jour. Elle, c'est la route allant du tribunal de grande instance de Boma jusqu'à l'hôpital Croix-Rouge situé dans la commune d'Nzadi. Sa détérioration lente mais progressive ne rend plus fluide les trafics. À l'heure actuelle, ces tronçons routiers est parsemé de nids de poules. Les conducteurs d'engins roulants ne savent à quel sens se vouer. Leurs véhicules sont souvent victimes de panne à chaque course. Et cela ne leur permet pas de réaliser de bonnes recettes journalières. Outre cela, cette dégradation constitue également un danger pour les piétons car à moindre glissade, faute de ces nids de poules, l'on pourrait se fracturer. C'est cette impasse qui inquiète la population bomatracienne. Comment expliquer cet état de choses? Voir une route comme celle-ci se dégrader au vu et au sud des décideurs, la question reste pendante. En plus, banjela penja ezate tozoni okwama banjela eza penja bien te njela ezobeba ekoma mabulu akosenga bakonja ntuka babongisa njelo bachango ata makadam ezala système neti matadi kala matadi ndenge eza banjela kati makadam biso kotoyo ça ne va pas njela penja eza bien te. Au gouverner de classer cette voirie sur la liste des celles à réhabiliter.
Je l'avais dit en titre, la route Braniman qui mène jusqu'au village Kikuku ne facilite plus également la fluidité du trafic. Ceux qui l'empruntent au quotidien ne cessent de se lamenter tout en sollicitant l'implication des décideurs en vue de sa prise en compte sur la liste de routes à royabilité. Images et commentaires. Cette route part du quartier Braliman au village Kikuku. En très mauvais état, suite à des nids de poules qui restent visibles, elle ne facilite plus la libre circulation aux conducteurs des engins roulants. Les piétons, en tout cas ceux qui l'empruntent au quotidien, ne cessent de se lamenter et de lancer des cris de détresse à l'endroit des dirigeants. Parce que pour Nzela Oyo, Ibanda Kala, Nzela Oyo, Parlement Bongsa, Nzela Oyo, gouvernement congolais, Obangoma Bakozango en charge. Tozela bazango en charge, Tilé bazango en charge. Bamoto tozonyo kama, Batami tuka tozonyo kama, Benzela Oyo, Yango Ekotisa Kambongo, Yango Pe Batu Baza Ebele Kuna. Gouvernement ata ela biso makambo ayokela biso mawa surtout badepute oyo biso tofota tomonaka te eloko nini basalaka bakendaka koloba to balobaka te toyebaka te après baélection bakoya lisusu tovote bango batala biso fiske nzela oyo babundela biso. Vu son importance, à ce qui concerne l'évacuation de certains produits agricoles, sa réhabilitation soulagerait ses usagers, mais aussi toutes les personnes qui achètent des portions de terre dans ce coin de Boma. L'espoir fait vivre, dit-on, le conducteur d'automobile qui gagne leur pain quotidien sur ces tronçons continue à espérer. Avant de vous proposer la revue de presse parue ce vendredi 29 mai 2020 dans la capitale congolaise, nous l'avons appris. C'est ce vendredi 29 mai 2020 qui s'est ouvert à Kinshasa, la capitale, l'audience de l'évêque Pascal Mukuna au tribunal des grandes instances de Kinshasa, Kalamou, dans l'affaire l'opposant à Mami Chibola, épouse de l'un de ses anciens collaborateurs qui l'accuse de viol, rétention illicite des documents parcellaires et menaces de mort. Cette annonce du début du procès a été confirmée 24 heures avant la dite tenue par le président de l'ASADO, maître Jean-Claude Katende, qui est également premier vice-président du mouvement citoyen de l'éveil patriotique auquel fait partie l'évêque Pascal Mukuna. Dossier à suivre. Place à prison à la revue de presse parue ce vendredi 29 mai 2020. Les journaux parus, en tout cas, ce vendredi, ont abordé la problématique ou le dossier concernant le poste du vice-premier président de la Chambre basse du Parlement, mais également le dossier du Covid-19 à Kinshasa, la capitale. Le respect des gestes barrières n'est pas au rendez-vous. Suivez. Bienvenue à cette revue de presse de ce vendredi 29 mai 2020. Plusieurs autres questions ont été abordées lors de ces échanges en commission, notamment la problématique de la TVA, le petit commerce réservé aux nationaux, le prix du baril de pétrole, ainsi que les barrières qui obstruent les échanges économiques entre les entités territoriales. En dépit de la flambée de la Covid-19 à Kinshasa, épicentre de cette pandémie au pays, la population foule aux pieds les mesures préventives édictées par les autorités sanitaires pour freiner la propagation de ces nouveaux virus sur l'ensemble du territoire national, constate le journal Le Potentiel. Les mesures barrières ne sont pas respectées dans différents centres de négoce très achalandés de Kinshasa, à bord des transports en commun et dans d'autres milieux publics. Les voyages de Kinshasa vers les provinces et vice-versa se poursuivent avec la complicité de quelques services étatiques commis à différentes barrières ou frontières, poursuit le quotidien. Autant dire qu'à la suite de ces relâchements dans la mise en application des mesures barrières, Kinshasa frôle la catastrophe, conclut le journal. Le journal Le Phare, dans le même sens,
en affirmant que l'incivisme et l'irresponsabilité ont atteint un degré tel que même des acteurs politiques et des professionnels de médias prennent la liberté de mener des campagnes mensongères d'intoxication des populations sur l'inexistence du coronavirus, les business qui entoureraient le bulletin quotidien du secrétariat technique des ripostes, le monnayage des cadavres des personnes mortes du coronavirus. D'ailleurs, l'équipe des ripostes contre la Covid-19 en RDC a rapporté le jeudi 28 mai 173 nouveaux cas de la maladie, dont 153 enregistrés à Kinshasa et 12 au Sud Kivu, 8 au Nord Kivu, renseigne actualité.cd. Les cumuls passent désormais à 2833 cas confirmés. Pour la journée du jeudi, ajoute 7 sur 7.cd, 19 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, ce qui porte le total des vainqueurs à 400. Le bulletin indique également que 921 cas suspects sont en cours d'investigation et 1847 patients en bonne évolution, fait remarquer le site web. Autre journal, autre chapitre. L'autre sujet qui a intéressé le média quinois, c'est la position de l'UDPS après la déchéance de Jean-Marc Kabound à Kabound du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. La haute direction de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, en accord avec ses structures de base, a décidé de laisser vacant le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'occupait son président intérimaire Jean-Marc Kabound, indique le journal Le Phare. L'UDPS ne digère pas la destitution de son président itinéraire Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. En conséquence, l'UDPS prévient que tout député national élu sur sa liste qui violerait la résolution susmentionnée sera considéré comme ayant délibérément quitté le parti et de ces faits sera sanctionné conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de la République démocratique du Congo, des statuts et du règlement intérieur du parti, note les tabloïds. Tout en considérant que cette déchéance est un coup de force, indique actualité.cd, le parti présidentiel affirme dans une déclaration signée par Augustin Kabouya que le Front commun pour le Congo FCC a donné un coup fatal à la coalition au pouvoir, détaille le portail. Mais pour sa part, le professeur André Mbata fait remarquer que le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale est réservé à l'UDPS, pas à un quelconque individu qui se prendrait pour un homme providentiel, rapporte Mediacongo.net. Et pour terminer cette revue de presse, selon l'avis de cet élu de l'UDPS, renchérit 7 sur 7.cd, les statuts et le règlement intérieur du parti n'autorisent pas un président à intérim ou un secrétaire général nommé en violation des textes de donner des injonctions ou de décider à la place des députés nationaux. Mbata rappelle à Kabouya que le mandat du député est non impératif, commente les portails. Voilà tout pour cette revue de presse de ce vendredi 29 mai 2020. Merci à vous de l'avoir suivi. Madame, Messieurs, c'est pratiquement la fin de cette session d'information. Place à présent au rappel des principales articulations. Chaque le 29 mai, la communauté internationale célèbre la journée internationale du casque bleu. La journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies afin de rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont servi dans des opérations de maintien de la paix. Vous avez suivi quelques détails dans ce journal. Covid-19, 173 nouveaux cas se sont ajoutés à rapporter la cellule des ripostes contre la Covid-19 en RD Congo. À cela s'ajoutent 19 personnes sorties guéries, 1847 patients en bonne évolution. Les cumuls est de 2833, dont 2832 cas confirmés et un cas probable. Dans le chapitre de la voirie urbaine de Boma, il est question de parler de l'état dans lequel se trouve la route Baliment menant jusqu'au village Kikoubou, qui ne facilite pas en tout cas la fluidité du trafic. Ceux qui l'empruntent au quotidien ne cessent de se lamenter tout en sollicitant l'implication des dirigeants en vue de sa prise en compte sur la liste des routes à reliabilité. Nous étions également dans ce journal au quartier Colonie, dans la commune de Nzadi, où le jeune du quartier ont synergie avec ceux de Bit Major ont assaini ce jeudi 28 mai 2020 une bonne partie d'une concession située derrière l'édifice de l'IBEM. Ce dans le souci de freiner la reconnaissance de l'insécurité dans ce coin de Boma.
Tout est bien qui finit bien, madame, messieurs. C'est par cette note que nous refermons ce journal vespéral sur la santé radio-télévision. Prenez soin de vous. Au revoir.